Bonjour à tous, je m'appelle Donita, la servante des dieux, Donita. Je viens vous apporter aujourd'hui le message venant du Seigneur. Nous allons prier d'abord. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es notre Seigneur, le roi de rois, celui qui nous a sauvés, celui qui est mort à la croix pour nous. Tu as laissé ton trône et descendu, Seigneur, pour nous. Esprit de Dieu, contrôle toutes choses, Père. Contrôle ma bouche, mon esprit. Tout ce que je dirai, Seigneur, contrôle-le au nom de Jésus. Merci, Père. Que tes enfants, Seigneur, écoutent ta parole et le pratiquent au nom de Jésus. Amen. J'ai dit encore bonjour, chers frères et sœurs. J'ai un message très important pour vous. Le Seigneur m'a donné ce message le 14 novembre. J'ai eu une partie du message le 14 novembre. J'étais en train de prier et pendant que j'ai prié, j'avais commencé à parler en langue. C'était la première fois que je puisse parler en langue pendant plus d'une heure. Donc, pendant ce temps-là, le Seigneur m'a révélé quelque chose. J'ai vu, premièrement, j'étais quelque part. Je me suis retrouvée quelque part. C'était comme une montagne. J'étais en train de monter. Mais c'était un allée. Il y avait l'allée. Et puis, de part et d'autre, il y avait des maisons. Mais c'était vraiment en forme de montagne. Donc, je montais sur cette allée-là. Et du coup, je me retrouve devant le trône des dieux. Et je voyais la chaise, je voyais qu'il était assis, le Seigneur était assis sur la chaise, mais je regardais en bas parce que j'étais à genoux. J'ai touché ses pieds et la pente de sa robe. Et puis j'étais là, j'étais en train d'adorer le Seigneur. Pendant que j'adorais les seigneurs, euh, quelque chose s'est passé. C'est comme si j'ai quitté l'endroit où j'étais sans marcher. C'était du coup en une seconde. J'ai quitté là où j'étais et je suis allée derrière le trône. Je me suis retrouvée derrière le trône. Il y avait une porte derrière le trône à gauche, à ma gauche. Et j'étais debout devant la porte. Et pendant que j'étais debout, je vois dedans, j'ai trouvé l'agneau. Il y avait l'agneau qui était là, très blanc. Il était vraiment blanc, l'agneau. Et je regardais l'agneau, j'avais constaté que sur sa tête, il avait la couronne que Jésus avait avec des épines. Et puis tout autour, il y avait du sang. Les sangs ne coulaient pas, mais les sangs étaient déjà gravés à cet endroit-là. Et c'est ce que j'avais vu. Pendant que je regardais maintenant cette couronne-là, j'entends maintenant la voix qui sort, qui arrive du côté droit où j'étais avant, du devant du trône. La voix parle et la voix de Dieu parlait et disait ceci. Je ne suis pas content. Le Seigneur a dit, je ne suis pas content. Et du coup, c'était fini quand le Seigneur a dit, je ne suis pas content. Alors le Seigneur voulait que je puisse donner le message. Mais j'avais pris un peu de temps pour donner ce message. Et j'ai posé la question, quand nous sommes arrivés le 19 décembre, j'ai posé la question à Dieu. euh, Seigneur, tu m'as dit que tu n'étais pas content des choses que les gens sont en train de faire. Donc le message c'était ça. Je ne suis pas content des choses. Dieu avait dit, le Seigneur avait dit, je ne suis pas content des choses que les hommes sont en train de faire. Alors moi, le 19 décembre, parce que j'avais pris le message le 14 décembre, le 19 décembre, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je voudrais que tu puisses me citer ces choses-là qui te rendent triste. Les choses que les hommes sont en train de faire qui te rendent triste, qui fait que tu ne sois pas, qui font que tu ne sois pas content. Et le Seigneur m'avait répondu. Et pendant que je dormais, parce que ça, j'avais vu ça, j'avais pris ces messages-là pendant que j'étais en train de prier. Et pendant que je dormais, j'ai maintenant vu quelque chose. Le Seigneur m'a montré des choses. Et ce qu'il m'a montré, c'est quoi? Le Seigneur m'a montré, il y avait
quelqu'un, je ne sais vraiment pas si c'était une femme ou un homme, mais je voyais vraiment, il y avait la forme d'une personne, et puis la personne était en train, il avait mis sa bouche dans, il avait mis sa bouche dans le pénis de l'homme qui était devant lui. Et le Seigneur m'a montré ça. Et puis je voyais directement le sexe de l'homme devenait vraiment très long. Et il y avait vraiment un espace là où la personne qui faisait l'action et l'autre qui était debout. Alors, deuxièmement, le Seigneur m'a montré encore un animal. J'ai vu l'animal, c'était vraiment un très grand animal, comme des lions. C'était vraiment un animal très grand. Et quand le Seigneur m'a montré cet animal-là, l'animal était dans une maison inachevée. Et il était là-bas avec une personne. Il s'accouplait avec une personne. Et le Seigneur, la troisième chose que le Seigneur m'a parlé, ça il m'a parlé comme ça, il ne m'a pas montré. Donc les deux premiers il m'a montré et ça il m'a parlé. Il m'a dit, ceux-là aussi qui utilisent les objets sexuels pour se faire plaisir. Dieu est en train de... Dieu ne veut pas ça. Ça rend le Seigneur trop triste de voir que dans le monde, le système est en train de changer beaucoup de choses. Le système diabolique change beaucoup de choses que Dieu ne tolère pas, que Dieu ne veut pas. Ce sont des abominations, ce n'est pas ce que Dieu a voulu que nous puissions faire dans le monde. C'est pourquoi il dit, il est triste. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur m'a montré cela, et il m'a montré encore quelque chose d'autre. Il m'a montré une ville. J'ai vu une ville et j'ai vu à l'entrée de cette ville-là. À l'entrée de cette ville, il y avait beaucoup de gens qui entraient. Ils avaient des habits comme des robots. C'était comme des robots. Ils étaient en noir. Ils avaient beaucoup de choses à la main, à leurs mains. Ils avaient des couteaux. Ils avaient tout ce qu'ils pouvaient avoir pour détruire les hommes. Et ils entraient en file indienne. Ils étaient vraiment très nombreux. Et quand ils venaient et ils commençaient à tuer les gens, ils allumaient le feu, ils brûlaient les maisons. Ils étaient en train de faire beaucoup de choses en tout cas. Ils tuaient des gens. Et j'ai vu un groupe, il y avait seulement un petit groupe de personnes qui étaient juste quelque part cachés quelque part parce qu'ils avaient vraiment peur. Ils étaient cachés quelque part et quand ces hommes-là, qui avaient des habits comme des robots, ils sont arrivés près de ces hommes-là. Directement, j'ai vu, il y avait quelque chose qui s'est créé, qui a couvert ces personnes-là qui étaient cachées. Ces petits nombres, c'était vraiment un petit nombre. Ils avaient tué beaucoup de gens. Ces petits nombres-là, il y avait quelque chose qui couvrait, c'était comme un cristal, c'était comme un verre qui couvrait directement ces groupes de personnes. Et directement, la chose a commencé à monter au ciel. Et quand ces gens-là ont vu comme ça, ils ont essayé de sauter pour prendre la chose, pour le rabaisser et puis détruire, mais ils n'avaient pas réussi, ils sont tombés. Parce que c'était vraiment, ça montait lentement, mais ils ne pouvaient plus atteindre cette chose-là. Et tous ces gens-là, le peu de personnes qui étaient dans ces cristals, moi j'appelle ça cristal, donc c'est comme un verre, c'est vraiment, tu pouvais, de l'extérieur, on pouvait voir ceux qui sont à l'intérieur. Donc c'était vraiment comme un verre. Donc, mais à la forme comme ça, à la forme cercle. Mais en bas, c'était comme ça. Donc les gens étaient dans la chose là. Donc je ne connais pas les noms, mais c'était comme ça, ils montaient lentement, ils sont allés jusqu'au ciel. Et c'était fini. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Mes frères et sœurs, je voudrais lire la parole de Dieu. Le Seigneur nous a parlé. Il m'a donné encore les versets. Il m'a donné Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33. Je vais lire verset 32. Non, verset 31. On commence par 31 et 32. Je lis au nom de Jésus. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles,
mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ça, c'est ce que Dieu dit. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne les mettons pas en pratique. Beaucoup parmi nous écoutent les prophètes de Dieu. Dieu envoie ses prophètes. Dieu parle chaque jour, mais nous n'écoutons pas. Dieu parle. Nous connaissons tous l'histoire de la femme de Lot. L'ange vient et dit, il leur dit de fuir. Mais, comme la femme de Lot ne pouvait pas se séparer de ces choses, les choses du monde, Dieu voudrait que nous puissions nous séparer de ça. Séparez-vous des systèmes de ce monde. Il y a beaucoup de choses qui se créent, qui deviennent normales, mais qui n'est pas normal. C'est un système. Nous devons savoir faire le choix. Tout le monde doit faire le choix. Dans Psaume 32, 13 à 14, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les hommes. L'Éternel nous voit tous. Du lieu de sa demeure, il observe, l'Éternel observe tous les habitants de la terre. Et tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu voit. Dieu est en train de nous valider si nous faisons du bien ou si nous faisons du mal. Deutéronome 30 nous dit encore ceci, Deutéronome 30, 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu te demande de choisir le bien. Dieu ne te condamne pas. Le Seigneur m'a dit, il ne te condamne pas. Mais il voudrait que tu puisses changer. Il voudrait que tu puisses te repentir. C'est une occasion pour toi, mon frère, ma soeur. C'est une occasion pour toi pour te repentir. Le Seigneur voudrait que tu te repentes. Il ne te condamne pas. Tu as encore envie, tu peux changer ça. Tu as encore envie, tu peux revenir au Seigneur. Il est là, il t'attend. Je ne te condamne pas non plus. Qui suis-je pour te condamner? Je ne viens que donner les messages de Dieu. Tout celui qui sait qu'il pratique ces pratiques-là, qu'ils mettent, ceux-là qui font la fellation, ceux-là qui font le cunnilingus, il y a beaucoup de choses que les gens sont en train de faire. Ceux-là qui utilisent des objets, ceux-là qui s'accouplent avec des animaux, ce n'est pas le souhait de Dieu. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Le Seigneur voudrait que vous puissiez revenir à lui. Faites votre repentance, repentez-vous devant le Seigneur et il vous écoutera. Et recommencez une autre vie avec lui. Bientôt, il y aura encore beaucoup de choses qui vont arriver. Si tu veux être sauvé, c'est le moment maintenant pour toi de revenir au Seigneur. Et Dieu te protégera. C'était ça le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné. Et je dis merci à tous ceux-là qui vont suivre ce message et partager le message. Donnez à quelqu'un pour qu'il puisse écouter ce message et qu'il puisse examiner sa vie. S'il est encore dans cette vie-là, qu'il puisse les abandonner. Merci beaucoup. Au revoir. Si le Seigneur nous donne encore un autre message, nous reviendrons encore vous le donner. Au revoir.